C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Après ce moment merveilleux de louange pour préparer notre cœur et apprêter notre entendement à l'écoute de la parole vivante de Dieu, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation du jour. Et la méditation de ce matin se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 4. Il est écrit: le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de ses comptes et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Voici le passage que le Seigneur nous donne ce matin et par lequel nous allons vraiment avoir des conseils et des enseignements, des instructions de la part de Dieu. Cette méditation a pour thème quand Dieu retire les appuis humains. Ce thème sera traité sur 3 points différents. Et le premier point, c'est Dieu ôte les faux appuis pour révéler notre dépendance à lui. Et le deuxième point, l'effondrement du leadership est une conséquence du déclin spirituel. Et le troisième point, une société sans direction divine tombe dans l'immaturité. Voici les 3 points par lesquels nous allons vraiment entrer en détail de cette méditation, et après que ces points soient traités, nous aurons une petite conclusion, et après la conclusion, une prière qui va vraiment nous conduire à la fin de cette méditation de ce matin. Rapidement,
Premièrement, nous allons repartir au point 1 pour commencer notre méditation. Dieu ôte les faux appuis pour révéler notre dépendance à lui. Le prophète Ésaïe annonce un temps où Dieu retire le soutien du pain et le soutien de l'eau, c'est-à-dire tout ce sur quoi le peuple se reposerait pour sa sécurité et sa stabilité. Dieu permet parfois le manque, non pour détruire, mais pour rappeler que la véritable source de vie vient de lui. Alléluia. Dieu, des fois, permet ces situations de manque, des situations où nous n'avons pas de ressources, où nous n'avons pas du pain, nous n'avons pas de l'eau à boire. Et tout ceci, en réalité, le but de Dieu n'était pas pour nous détruire. Ce n'était pas pour nous exterminer. Mais Dieu veut que nous revenons à nous-mêmes et que nous arrivons à penser, à méditer sur notre propre vie et que nous sachions qu'il est la seule source d'où nous vient tout ce qu'il nous faut pour vivre. Alléluia. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Si Dieu ne donne pas de l'eau, il n'y aura pas de la nourriture. Et nous le savons très bien. C'est Dieu qui donne l'eau. Or, nous savons que l'eau, sa signification, c'est la vie. Et une fois que quelqu'un ne boit pas de l'eau pendant des jours, qu'est-ce qui arrive? Ce dernier succombe de soif et meurt. Et c'est pour dire que si nous n'avons pas l'eau, rien d'autre ne peut vraiment arriver. Jésus l'a dit qu'il est l'eau de vie, il est le pain de vie. Jésus est de l'eau de vie et il est le pain de vie. Mes frères et sœurs, Dieu arrive des fois à nous priver de certaines choses pour que nous sachions que toute chose vient de lui. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3, il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Vous voyez, mais de toute parole en réalité qui vient de Dieu. La parole de Jésus au diable lorsqu'il était dans le désert en train de jeûner. Alléluia. Vous voyez, lorsque le diable est venu vers lui pour le tenter par rapport à la nourriture, c'est ce que Jésus a déclaré comme parole. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 5, il est dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Lorsque quelqu'un en réalité se confie dans un autre homme pour avoir de quoi se nourrir, de quoi vraiment boire, de quoi s'habiller, la Bible dit en réalité que ce dernier s'attire sur soi une malédiction. Et le livre de Psaume 127, le verset 1 nous dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, si la main de Dieu n'y est pas, ce serait en vain que nous aurons à faire toutes ces choses. Quand nos sécurités s'effondrent, Dieu nous invite à recentrer notre confiance sur lui. Quand nos sécurités s'effondrent, Dieu nous invite à recentrer notre confiance sur lui. Mon frère, ce matin, sur qui as-tu recentré ta confiance? Cela est d'autant plus important que ta confiance soit placée sur l'éternel Dieu qui ne trompe jamais. Alléluia. Point 2. L'effondrement du leadership est une conséquence du déclin spirituel. Dieu enlève les hommes de valeur, héros, juges, prophètes, anciens. Ce retrait montre que la crise politique et sociale est d'abord une crise spirituelle. Voici ce que les leaders de ce monde n'arrivent pas à comprendre. Même politiquement, avant qu'on ne parle de la politique, on doit en réalité voir d'abord le côté spirituel. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Il n'y a pas d'autorité qui soit établie si Dieu lui-même ne l'a établi. Et clairement, il est dit ce matin que Dieu enlève les hommes de valeur.
tels que héros, juges, prophètes, anciens. Ce retrait montre que la crise politique et sociale est d'abord une crise spirituelle. Toute crise qui peut vraiment arriver dans un pays, dans une nation, la chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Nous voyons vraiment le côté physique, mais il faut d'abord voir le spirituel pour voir qu'est-ce qui se passe spirituellement pour régler le problème spirituellement et aussi voir le côté physique. Quand un peuple méprise la sagesse divine, Dieu permet que la confusion s'installe. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu ce matin parle à chacun d'entre nous. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, il dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Il y a beaucoup de ces choses que nous ne connaissons pas. Et c'est à cause de cela qu'il y a la destruction dans les familles, dans les pays, dans les sociétés, dans les maisons. Il y a beaucoup de destruction parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Proverbe 29, le verset 2, déclare ceci: quand les méchants dominent, le peuple gémit. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Nous n'avons pas en réalité besoin des méchants pour vivre parce que le méchant fait souffrir, le méchant fait gémir, le méchant envoie plus de tracasseries et de difficultés. Matthieu chapitre 9, le verset 36 nous dit ceci: des brebis sans berger. Ça, c'est la parole de Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des brebis qui n'ont pas de berger. Vous voyez, c'est pas qu'en réalité, on manque de berger parce qu'il y a tellement de pasteurs maintenant, il y a tellement d'églises et dans chaque quartier, on peut avoir 10 à 20 églises. Mais c'est pas que ces gens-là, ou bien le peuple n'a pas quelqu'un pour le conduire. C'est que vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui peut les diriger dans la vérité, dans la clarté de la parole de Dieu. Vous voyez? Et ces brebis manquent de dirigeants. Mes frères, prions pour des leaders selon le cœur de Dieu et devenons nous-mêmes des témoins fidèles. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Troisième et dernier point, une société sans direction divine tombe dans l'immaturité. Dieu déclare: je leur donnerai des enfants pour chefs. Cela symbolise l'immaturité, l'instabilité et le manque de discernement. Lorsque Dieu est rejeté, même l'autorité devient désordonnée. Alléluia. Quand Dieu est rejeté, l'autorité de Dieu, l'autorité dans l'église devient désordre. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois l'immaturité manque dans les églises parce qu'il n'y a que des jeunes prédicateurs, des jeunes prophètes, des jeunes docteurs, des jeunes ceci et la maturité est bafouée. Il y a l'instabilité dans la maturité. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 16, nous dit ceci: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Vous voyez, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. On ne peut pas prendre un enfant pour l'établir roi. Qu'est-ce que l'enfant peut faire? Lorsqu'il va avoir des difficultés, il ne pourra que s'emporter dans la colère et détruire le peuple. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Il dit l'immaturité spirituelle. Il y a l'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle a pris place dans les églises aujourd'hui. Et c'est ce qui cause l'instabilité dans l'église. Hébreux chapitre 5, le verset 12 à 14. Il dit appel à la maturité. Nous avons vraiment à appeler à la maturité pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions être stables. Alléluia. Dieu nous appelle à grandir spirituellement afin d'être des instruments de stabilité. En conclusion, Ésaïe chapitre 3, le verset 1 à 4, nous rappelle que toute stabilité vient de Dieu. Quand il retire les appuis, ce n'est pas pour nous abandonner, mais pour nous ramener à la repentance, à la maturité et à une dépendance totale envers lui. Un peuple qui honore Dieu sera toujours soutenu par sa sagesse et sa direction. Que le Seigneur nous bénisse. Prions un peu. Père éternel, nous reconnaissons que trop souvent, nous nous appuyons sur nos forces, sur les hommes, sur les systèmes
système et non sur toi. Seigneur, pardonne notre orgueil et notre aveuglement. Restaure en nous un cœur humble et dépendant de ta volonté. Établis des leaders selon ton cœur et fais de nous des hommes et des femmes mûrs spirituellement. Que ta sagesse gouverne nos vies, nos familles et nos nations. Nous plaçons toute notre confiance en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voici ainsi à la fin de cette méditation de ce matin. Je prie pour que chacun d'entre nous continue de porter les regards sur les passages qui ont été donnés pour que davantage nous soyons instruits, nous soyons enseignés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.